Salut le petit cornichon, aujourd'hui on va parler de la congolexicomatisation des lois du marché congolais. Non je déconne, on va parler de l'évasion fiscale. L'évasion fiscale c'est quoi? Alors l'évasion fiscale c'est quoi? C'est lorsqu'on veut éviter de payer l'impôt en plaçant une partie ou tout son patrimoine ou son activité dans un pays où le taux d'imposition est très faible voire nul, un paradis fiscal. C'est quoi le problème? Mais attention à ne pas confondre les deux, l'évasion fiscale et la fraude fiscale, qui elle est illégale. Alors selon la Libre, l'évasion fiscale c'est 100 milliards d'euros pour l'Europe, 130 milliards pour la Belgique, 330 milliards de dollars pour les États-Unis d'Amérique, ainsi que 2% de leur PIB. Ce n'est pas tout. Depuis 2012, l'Union européenne a constaté que les pays de l'Union européenne étaient privés de près de 2 à 2,5% de leur PIB, causés donc par la fraude fiscale ou l'évasion fiscale. Et c'est cette même année, en 2012, que la Commission européenne a mis en place un plan d'action de renforcement de la lutte contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale. Pour contrer ce phénomène, l'Europe a mis en 2005 une directive pour taxer les avoirs en Suisse, qui est le principal paradis fiscal en Europe. Mais d'un autre côté, les comptes liés à des sociétés écrans sont passés de 50 à 65%. Une des organisations qui essaye de lutter contre l'évasion fiscale, c'est l'OCDE, donc Organisation coopérative de développement économique. Elle compte des pays qui sont pour la plupart des pays développés et c'est une organisation économique internationale qui est basée en France. Son rôle est principalement consultatif. En 2009, deux listes ont été établies pour distinguer les paradis fiscaux. Une liste noire avec le Costa Rica, l'Uruguay et les Philippines qui ne veulent rien entendre, et une autre liste grise avec les pays qui promettent d'agir. Certains pays peuvent sortir de cette liste grise s'ils signent 12 conventions avec d'autres pays. La Belgique et Monaco sont sortis de cette liste car ils ont signé 12 conventions dont 7 avec des paradis fiscaux. En 2014, il y a eu le 7e Forum mondial sur la transparence et l'échange des renseignements des paradis fiscaux. 89 pays ont mis en place un outil pour plus de transparence contre le secret bancaire. Cet outil est appelé échange automatique d'informations fiscales. Suite à ce forum, les 89 pays ont décidé qu'aux environs de 2017 et 2018, chaque État pourrait savoir qui contient quoi et dans quel pays. En avril 2016, c'est le scandale de 11,5 millions de fichiers provenant du cabinet de Mossack Fonseca sont dévoilés au grand jour. En effet, 214 000 sociétés y sont concernées. Et cette fameuse affaire s'intitule le Panama Papers. Il s'agit de la plus grosse fuite d'informations jamais exploitée par des médias. Toutefois, les choses ne se passent pas si facile que ça. Mais ça c'est quoi? Les 89 pays qui ont signé ne vont pas tous s'échanger des données. Ils vont pouvoir choisir avec quel autre pays ils vont pouvoir signer des accords. Il y aura toujours des secrets bancaires et de l'évasion fiscale entre les pays qui n'ont signé aucun accord. Donc, le problème ne sera jamais résolu. L'évasion fiscale, elle ne touche pas que les pays riches, elle touche aussi les pays pauvres. Selon FMI, un pays pauvre a 3 fois plus de chances de faire face à de l'évasion fiscale qu'un pays riche. Alors les multinationales, en plus d'exploiter les matières premières et les populations locales, ne payent quasi aucun impôt dans le pays. C'est ce qui fait que ces pays sont de nouveau dans la merde. Donc les multinationales utilisent un système fiscal international qui est assez défaillant, ce qui leur permet de créer des filiales un peu partout dans le monde et de faire disparaître puis réapparaître l'argent là où les taxes sont plus avantageuses. Bien sûr, les pays du Sud ne peuvent lutter contre ce fléau, c'est pourquoi il y a quelques années, ils ont demandé à ce que ce soit l'ONU qui gère la fiscalité internationale et plus l'OCDE. Bien évidemment, l'OCDE a refusé. Parallèlement, une autre solution trouvée est l'harmonisation globale et mondiale des systèmes de fiscalité. Grâce à ça, il n'y aurait tout bêtement plus de paradis fiscaux. Une des solutions proposées et qui semble la plus crédible, c'est le changement du système de taxation, c'est-à-dire le passage de la taxation telle qu'on la connaît aujourd'hui à la taxation unitaire. Le principe de la taxation unitaire permet une taxation plus juste et plus équitable des multinationales via leurs filiales. En d'autres termes, une formule sera mise en place pour calculer exactement le pourcentage de bénéfices des différentes filiales des multinationales. Cette formule sera composée de différents paramètres comme le chiffre d'affaires, le nombre d'employés ou encore l'activité exercée par cette entreprise. Cette formule reflèterait le réel impact économique de l'entreprise dans les pays concernés. Bien évidemment, il y a peu de chances pour que les multinationales et les lobbies soient d'accord.